En France, maintenant, toutes les voix dénonçant le génocide contre les Palestiniens sont stigmatisées et même inquiétées par la justice. Le politologue François Burga est accusé d'apologie du terrorisme pour ses analyses équilibrées concernant le mouvement de résistance Hamas, au moment où un criminel de guerre sous mandat d'arrêt de la CPI est épargné par les autorités françaises. Yamina Saïchi. François Burga, politologue respecté, ancien directeur de recherche au CNRS, comparaissait hier devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. En cause, plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux, dans lesquels il dénonce la diabolisation systématique de la résistance palestinienne. Cette simple expression, la corrélation de l'action du Hamas à la résistance est devenue en France un crime. Mon crime personnel, dont je suis particulièrement fier jusqu'à ce jour, c'est d'avoir dit dans un seul tweet sur X, d'avoir dit que personnellement, j'avais beaucoup plus de respect pour les dirigeants du Hamas que je n'en avais pour les dirigeants israéliens. Pour ses propos jugés comme une apologie du terrorisme, le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis, 4 000 € d'amende, une interdiction d'accès aux réseaux sociaux pendant 6 mois et 2 ans d'inéligibilité. Le chercheur présenté par l'accusation comme un soutien du Hamas s'est pourtant toujours inscrit dans une lecture géopolitique critique et universitaire de la guerre génocidaire menée par l'antité-sioniste contre le peuple palestinien. Sans jamais appeler à la violence, il a analysé, dénoncé et contextualisé les crimes commis contre les civils innocents de Gaza. Mais en France aujourd'hui, oser remettre en question la version dominante suffit à être criminalisé. Le pays est rangé par la haine et l'islamophobie et toute voix dissidente est perçue comme une menace. Cela a suffi à me faire mettre en garde à vue pendant 7 heures dans un cachot et je n'ai toujours pas été relaxé. Il est important que vous sachiez qu'il y a eu 2 catégories de traitement de ce genre de crime. Il y a les non-musulmans et puis les musulmans. Des dizaines de Français de confession musulmane ont subi des torts beaucoup plus importants que moi. Pendant que l'on attaque les intellectuels engagés, Benyamin Netanyahou, pourtant poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, survole paisiblement l'espace aérien français pour se rendre à Washington. Aucun mandat exécuté, aucune réaction officielle. Emmanuel Fernandez, député, s'en est indigné publiquement. La France avait l'obligation légale de coopérer avec la CPI au moment où d'autres pays lui ont interdit de survoler leur espace aérien. Pourtant, il y a quelques jours, en dépit du fait que la France soit légalement tenue de coopérer pleinement aux enquêtes et aux poursuites de la Cour pénale internationale, Netanyahou aurait été autorisé à survoler l'espace aérien français, alors même que cet avion a été forcé à 400 km de détour afin d'éviter le survol des Pays-Bas, de l'Islande et de l'Irlande, qui menaçaient, eux, de respecter leurs engagements internationaux en arrêtant le fugitif. Sur les réseaux sociaux, l'indignation est générale. Les internautes dénoncent l'hypocrisie d'un système judiciaire qui choisit ses coupables et ferme les yeux sur les crimes d'État. Si vraiment Emmanuel Macron a autorisé Netanyahou à passer sur l'espace aérien de la France, cela veut dire une violation du droit international et des obligations internationales de la France. C'est donc d'une gravité extrême, parce que nous n'accepterons jamais que la France ne respecte pas le droit international. Nous n'accepterons jamais que la Palestine disparaisse. Nous n'accepterons jamais le premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. En France, ce n'est plus seulement la liberté d'expression qui est ciblée, mais une partie entière du peuple français. Une partie que l'on stigmatise, que l'on marginalise, parce qu'elle refuse de se taire face à un génocide perpétré en toute impunité.